Aujourd'hui, on va prendre cet ordinateur-là et on va le refroidir avec des glaçons. Oui, mais aussi, est-ce qu'on peut refroidir cet ordinateur-là avec des saucisses, des œufs et aussi, le plus drôle, du cassoulet? Est-ce que c'est possible? C'est vrai que je me pose des questions très bizarres, mais c'est pas grave, on va répondre à ces questions aujourd'hui. Je pense que le résultat il va être très drôle. Et voici la machine sur laquelle on va expérimenter. C'est la meilleure machine que j'ai pu me dégoter, parce que j'ai déjà cramé un ordinateur, malheureusement en tentant de faire l'expérience. Donc voici la deuxième machine. C'est en gros le PC de ton lycée pour faire simple. Voici les composants de la machine. Un i3 de deuxième génération, donc un i3 2120 avec 2 cœurs et 4 threads qui tournent à 3,2 GHz, donc une puissance faramineuse. 2 Go de RAM en DDR3 pour à peine pouvoir faire tourner une page de Chrome. Si t'en lances une de plus, il explose. Un SSD là-dedans, comme quoi dans un PC qui date de plus de 10 ans, il y a des mecs qui ont foutu un SSD. Il avait encore Windows 7 et tournait d'une rapidité, j'ai jamais vu ça. Et aussi une alimentation qui bouge. Alors là, par contre, je comprends pas, hein, faut m'expliquer c'est quoi ce bordel. Et donc au passage, aujourd'hui, on va jouer à devine la provenance de cet ordinateur-là. 1. Est-ce que je l'ai volé à un collège / un lycée? Est-ce que je l'ai volé à ma mamie? Ou option C, je l'ai pris dans une déchetterie. La bonne réponse, c'est la C. Effectivement, vu que j'ai cramé le premier ordinateur, j'ai fait merde. Je me suis dit, bon, quelle est la meilleure des solutions à faire? Bon, j'ai pas de YouTube Money pour l'instant. D'ailleurs, merci pour les 1000 abonnés. Je peux racheter un ordinateur à 50 balles, option non viable. Je réfléchis. Qu'est-ce que mon prof d'informatique il fait pour récupérer des ordinateurs gratuitement? Il va à la déchetterie. Et donc, j'ai récupéré cet ordinateur à la déchetterie. Et il marche. Et donc, voici les grandes questions du jour. Est-ce que utiliser des glaçons ou tout autre composant de refroidissement marche mieux que le refroidissement d'origine? Réponse, on va voir. Est-ce que l'ordinateur il va crash? Il y a un truc avec les ordinateurs qui s'appelle une sécurité, que s'il atteint une trop grosse température, il s'éteint. Donc je doute qu'on va même carrément pouvoir le démarrer. Et puis c'est vrai que maintenant t'as une autre question qui peut venir à l'esprit. Si je pose un glaçon directement là ici, bah l'ordinateur il va mourir théoriquement, parce qu'il y aura de la flotte qui va partir de partout. Et bah justement je suis un génie hors pair. J'ai construit une boîte sur laquelle je vais la visser à la carte mère qui va me permettre de mettre des choses directement sur le processeur sans que ça fuit autour. Waterproof, non, normalement c'est waterproof si j'ai bien construit ça. Ça risque d'être très drôle. Et on se retrouve tout de suite. Me voici un jour plus tard et comment dire, c'était vraiment la galère. Mon mécanisme incroyable, j'ai dû le démonter 5 ou 6 fois avant qu'il soit 100% étanche. Du moins, je pense qu'il est étanche à 99%. J'ai ramené un extincteur, on sait jamais, je vais le poser en bas. Honnêtement, aussi autre chose, en vissant le machin, ici j'ai mis un gros coup de tournevis sur des pistes de la carte mère, donc je sais même pas si ça va fonctionner encore. Déjà de base, est-ce que l'ordinateur il va démarrer sans rien? Telle est ma grande question. Commençons par les périphériques. Connectons. Je monitore la température avec mon doigt actuellement. Ok, il fonctionne. C'est vrai que du coup tu peux te poser la question, comment que ça se fait qu'il y a une espèce de boîte et qu'on peut pas directement accéder au processeur sauf par ce petit trou? Ça me fume en plus que normal parce que sinon ce n'est pas étanche, et si ce n'est pas étanche, il y a de la flotte de partout, l'expérience elle est foirée. Mais il y a quand même un accès direct au processeur et on va dire que j'ai vraiment galéré. Alors bon, du coup la saucisse malheureusement elle ne rentrera pas, la surface est beaucoup trop petite. Mais c'est pas grave, on va commencer par l'œuf. Et mon inquiétude en général, c'est que le PC il risque de surchauffer très vite. Donc je sais même pas sûr qu'on pourra lancer notre premier benchmark qui est Minecraft. Mojis, je note ça un 2 sur 10. Putain, j'ai vraiment mis un 9 sur un PC quoi. Merde. Allez, boot. Putain, j'ai pas où le foutre. Vite, à la poubelle. L'ordinateur. On s'en fout, F1, allez, démarre, boot. Let's go, il boot. Voilà, je suis parti chercher une cuillère, histoire de pouvoir bien bouger. On a mis un œuf sur le PC. Le PC démarre, c'est quoi les températures? Alors au passage le PC il est mis en mode économie d'énergie et le processeur il tourne à genre 1,5 GHz, ce qui est extrêmement compréhensible. Sinon le PC il démarrerait même pas. Il est fonctionnel, il tourne à 65 degrés quoi, mais l'œuf ça a poué. On va essayer de démarrer Minecraft. Surtout je pense que la chose qui me fait le plus envie c'est vraiment le cassoulet. Là on va bien rigoler. Mais attends, parce que du coup je me pose la question là. Après ça devient de l'œuf solide. Putain ça monte. 69 degrés. Là ça va chauffer là. Ok, on tourne à un fabuleux 20 FPS. En vrai, est-ce qu'on peut jouer à Minecraft sur un 9? Ouais, hein. Après, je doute de la longévité de la survie. Je suis déjà à 76 degrés. Après, je tiens quand même à noter, c'est qu'il y a un jouant en métal et du caoutchouc qui fait office de refroidisseur. Je suppose que ça joue aussi, que ça joue quelque chose. Et on est sur Minecraft 1.5.2, ok? Et du coup maintenant, attends, ma grande question. Si je passe en haute performance, alors, oula, ça continue de monter, je suis à 80 degrés. Ou
88. Alors je tourne à 30 FPS. 89, 91. Le PC va exploser. Le PC va exploser. Oh, le PC il est en train de mourir. Bon, test numéro 1, œuf nul à chier parce que quand on met en mode haute performance pour tourner à 30 FPS, le PC est sur le point de planter. Donc, de vos refroidissements, je donne ça un 4 sur 10 parce que quand même ça réussit à refroidir l'ordinateur. Bon, pas 3 approved, hein. Maintenant, passons au cassoulet. Est-ce que l'ordinateur arrive à démarrer? Je suppose, j'espère que oui. Est-ce que l'ordinateur va bien être refroidi? Est-ce qu'il va être mieux refroidi? Moi, je pense le cassoulet, peut-être un meilleur refroidisseur parce qu'il y en aura en plus grosse quantité que l'œuf. Il démarre. Mais attends, comment? Oh, ça pue. Ok, il démarre. Non, ma saucisse. J'ai pas gaspillé toute la boîte non plus, mais voilà, on va dire que ça suffit. Elle est où ma cuillère en bois? Elle est où ma cuillère, vite? Honnêtement, j'ai pas encore vu le résultat. Moi je dis il tourne à 50 degrés. J'avais pas tort, hein, il tourne à 58. Et au passage, fun fact avec l'autre expérience qu'on venait de faire à l'instant, avec l'œuf, c'est que l'œuf il s'est bien formé au fond. Le cassoulet refroidit mieux que les œufs. Non. Ok, lançons Minecraft. Ok, 60 degrés. Ok, on a repris le monde. Ok, le PC il tourne à 67 degrés. 66. Je tourne à environ 15 FPS. Ok, le PC il commence à chauffer. Attends, on va remuer le cassoulet. Ok, c'est bon. On perd en température, chef. C'est... Mais maintenant, le test ultime. L'épreuve du mode haute performance. Déjà, c'est jouable. Là, je suis passé à environ 25 FPS. 80 degrés. Oh, 80... En tout cas, ça met plus de temps à prendre la température que l'œuf. Donc, si on mélange, 90... Ok, le PC est en train de mourir, économie d'énergie vite. 96. Bon, l'épreuve du mode haute performance, elle a échoué. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'un cassoulet, ça refroidit mieux un ordinateur qu'un œuf. Donc là, je note le cassoulet à 6 sur 10, parce que théoriquement, si vous voulez lancer une partie Minecraft avec du cassoulet en tant que refroidisseur, ça marche, hein, ça marche. Et puis maintenant, passons à l'épreuve ultime. L'épreuve du glaçon. Ouais. Oh, là, ça va vraiment être drôle. J'ai ramené de l'eau et des glaçons. Parce que pourquoi j'ai ramené de l'eau? Parce que sinon sans eau il n'y a pas trop de conductivité thermique. Et puis bref, mon chien il s'est régalé avec le cassoulet. Bon, moi je pense que là ça va très bien refroidir. Et moi je dis on va tourner aux alentours de 40 degrés au début. Et que le mode haute performance il va réussir à passer. Commençons par démarrer la bête. La machine est démarrée. J'ai trop hâte de savoir. Est-ce qu'on peut refroidir un ordinateur avec des glaçons? L'ordinateur il démarre. Versons l'eau. C'est vrai que du coup ma question c'est est-ce qu'il y aura encore... Putain, oh c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y aura encore des glaçons à la fin? Écran de merde. Le stress. L'ordinateur il s'est éteint déjà. J'espère que c'est pas à cause d'un court-circuit. Lequel l'alimentation fait des bruits bizarres. Alors déjà de base théoriquement l'eau elle est froide. Le water cooling maison il donne quoi? 54 degrés hein. 55. Attends, et si on fout encore plus de glaçons? Ok, et si je foutais directement un glaçon sur le processeur? Ouh 50. Ouh. Là j'ai carrément un glaçon directement sur le processeur. Ouh 40. Let's go. La temp, on tourne actuellement à 35 degrés. Ok non, on reprend la température. Chef, ramenez un glaçon. Non, ma caméra est trop chaude. C'est pas le moment pour faire ce genre de conneries la GoPro. Après avoir foutu la GoPro dans l'eau, normalement c'est bon. Là on tourne à 50 degrés. Là on tourne à... Wesh 55 degrés. Ouah. Attends, et si je fous un glaçon directement sur le processeur? Ah non mais l'eau elle est vraiment froide. 47. Maintenant, passons à l'épreuve ultime. L'épreuve du mode haute performance. Ok, déjà on tourne à 60 degrés. Où les glaçons commencent à fondre là. J'entends le glaçon fondre directement sur le processeur. Oh, mais en fait t'as même pas le temps. On a des petites chutes à 50 d'épreuve, c'est que le glaçon il fond directement. Ok, donc le PC est à 80 degrés. Un coup de glaçon, bam 50. Et je pense que ça dans le temps ça durera pas trop longtemps parce que même là avec les glaçons qui sont déjà en train de fondre, on atteint des 90 degrés et d'ici 3 minutes le PC va exploser. Et donc du coup, le meilleur refroidissement dans ce cas-ci c'est les glaçons. Mais pour toi, est-ce que c'est mieux d'avoir un ventirad ou water cooling? C'est une très bonne question et je réponds à cette question dans cette vidéo.